principal objectif, en fait, c'est surtout une aide dans la méthode pour que le candidat puisse faire tout ce travail d'explicitation, d'activité et repérer les compétences afin de pouvoir les valider et démontrer qu'au regard de ses expériences, il peut obtenir via la VAE l'équivalent d'un diplôme, d'une qualification. Alors, le premier objectif, c'est de s'approprier le référentiel de compétences du CQP visé. Donc, en tant qu'accompagnateur ou accompagnatrice, on va vous aider, on va aider le candidat à identifier dans le cadre des référentiels les différentes compétences. Ensuite, on va accompagner le candidat à décrire et analyser ses activités et ses expériences. On va aussi l'aider à analyser les compétences acquises à travers ses expériences. Parfois, on ne prend pas la mesure qu'on développe des compétences dans son action. Donc, l'objectif aussi de cet accompagnement, c'est de mesurer que, au regard des différentes missions réalisées déjà dans le cadre de votre activité, vous avez développé des compétences. L'important aussi, c'est de pouvoir mettre en mots, en fait, toutes ces compétences, puisque le premier objectif dans le cadre de cette certification, c'est de formaliser un dossier, donc de VAE, au regard des attentes du certificateur. Tout à l'heure, Séverine vous a présenté les différentes étapes, et notamment le dépôt d'un dossier auprès du jury. Donc, il faudra donc être capable de formaliser par écrit ces compétences, mais également d'apporter la preuve de leur maîtrise par des éléments factuels. On va aussi vous aider à repérer dans votre parcours, dans votre expérience, les éléments factuels et importants qui permettent de démontrer les compétences acquises. Un objectif également important dans le cadre de cette formation, c'est aussi d'accompagner le candidat à s'affirmer dans sa pratique professionnelle, car c'est aussi permettre finalement de développer, comme le disait Séverine, la question de la confiance en soi. On va aussi être là pour vous aider à vous affirmer, à affirmer cette expérience et ces compétences, notamment à argumenter tout cela face à un jury. Donc, il y aura aussi dans ces 24 heures d'accompagnement, un accompagnement à la capacité oratoire. Et dernier objectif, le CNFETP va aussi accompagner le candidat en cas de validation partielle des compétences et d'étudier les actions à mettre en œuvre pour l'accès à la validation totale. Donc, ça veut dire qu'il y aura aussi la possibilité d'un accompagnement post-jury à hauteur de 2 à 6 heures.